Olivier Véran et Gabriel Attal en VRP de luxe. Vous faire la sérologie, si c'est positif, vous avez qu'une dose. Si c'est négatif, par contre, il faudra une deuxième dose. Sinon, vous ne serez pas protégé. Hein. C'est important. Face à la menace d'une 4e vague, les deux ministres ont fait le déplacement au vaccinodrome de Nanterre. Il faut convaincre à tout prix de l'importance de la vaccination, et particulièrement les jeunes. On va parler fort. Vous m'entendez? 5 d'entre eux qui hésitent à se faire vacciner sont présents pour débattre. Alors, pendant 45 minutes, le ministre de la Santé et le porte-parole du gouvernement adaptent le vocabulaire pour promouvoir le vaccin. Vous avez une année pourrie, non? Les bars, les restos, les universités, le boulot, le télétravail, les transports, les vacances, tout ça. Notre message, c'est de vous dire, il ne faut pas que vous ayez peur, mais vous allez aussi nous débarrasser la planète du virus et nous permettre de revivre normalement. Message reçu pour 2 d'entre eux, dont Manon, 25 ans. Monsieur le ministre se transforme alors en docteur Véran, prodiguant conseils. Prenez 1 gramme de paracétamol. Okay. Mangez léger, évitez l'alcool, et si vous pouvez faire un peu de sport, c'est top. Okay. Et il se charge en personne d'administrer la dose. Et voilà, c'est bon. Merci. C'est bien fait? Très bien. Bon. Ce qui m'a rassurée, c'est de mieux comprendre comment fonctionnait le vaccin. J'avais pas, selon moi, pas assez d'informations sur le sujet. Et là, c'était vraiment une chance de pouvoir échanger en direct. Chaque fois qu'on permet à des jeunes de se protéger, on est content pour eux. Et puis on est content pour la population. Et on est content pour notre pays. On y passe du temps et de l'énergie. On mouille la chemise, comme on dit. Et c'est pour la bonne cause. Des ministres qui mouillent la chemise et qui enchaînent les punchlines pour les journalistes. Se vacciner, c'est un petit pas pour soi, mais c'est un grand pas pour l'immunité. Derrière une communication bien huilée, une réelle crainte que le variant Delta ne se propage. Tant que nous ne sommes pas à 90-95% d'entre nous protégés, alors oui, nous permettons au virus de continuer à se transmettre et donc d'entraîner des vagues épidémiques. C'est le cas en Angleterre, c'est le cas au Portugal, c'est le cas dans d'autres pays autour de nous parce que ce variant est très contagieux. Une diffusion qui se confirme sur tout le territoire. Après 11 semaines de baisse consécutive, le taux d'incidence remonte. 27 pour 100 000 habitants, plus 31% en une semaine. En cause, le variant Delta. La semaine dernière, sur 11 230 tests criblés, près de la moitié porte la mutation de la souche indienne. Souche qui pourrait devenir majoritaire dès ce week-end. Personne n'y échappera. Toute personne non vaccinée sera contaminée par le variant Delta. Ces gens-là, ils vont avoir ce qu'on appelle, vous savez, le fameux R0, ils vont transmettre le virus en moyenne à 6 personnes. Lundi prochain, doit se tenir un nouveau conseil de défense sanitaire. Plusieurs décisions pourraient être prises. Pour l'heure, 3 pistes principales sont d'ores et déjà envisagées, comme l'extension du pass sanitaire aux restaurants, cinémas et théâtres. L'arrêt des remboursements des tests de dépistage dits de confort. Et enfin, l'obligation vaccinale pour certaines professions comme les soignants. On ne peut pas se permettre, nous soignants, d'accepter de transmettre à des malades des infections. On ne peut pas l'accepter. C'est inadmissible. Donc on ne peut pas accepter qu'un soignant transmette la grippe, qu'un soignant transmette le Covid à un malade fragilisé, hospitalisé dans ses lits. C'est aussi simple que ça. Donc c'est pour ça que les soignants doivent être vaccinés. Mais pour valider cette décision, le gouvernement aura besoin de l'aval du Conseil constitutionnel.